Donc, on a réalisé à Chicoutimi, dans tout le territoire, l'hôpital, les centres d'hébergement et différents bâtiments, un projet majeur d'économie d'énergie. Les processus d'économie d'énergie, ça fait des années et des années qu'on en réalisait, même avant 2013. On faisait des investissements dans des secteurs des 100 000, des 200 000, des 500 000. Là, on parlait d'une dizaine de millions de dollars. Il faut faire la différence entre l'efficacité énergétique puis l'économie d'énergie. Parce que juste faire de l'économie d'énergie, on pourrait baisser les températures, baisser l'éclairage et fermer les systèmes de ventilation. C'est sûr qu'à ce moment-là, on coupe une consommation énergétique. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est de garder le même confort, mais de le faire de façon plus efficace. On est constamment en recherche d'amélioration, donc sur l'ensemble de l'infrastructure, l'énergie, la consommation, les gaz à effet de serre, l'environnement. Donc, c'est plusieurs volets. Ça nous amenait à dire, OK, on pense à quelque chose d'importance. Pour investir de manière majeure, on voulait avoir un appui vraiment particulier d'une entreprise là, qui était spécialisée dans le domaine. On a été mandaté pour faire ce projet d'efficacité énergétique qui consiste vraiment à faire un projet du début jusqu'à la fin. Donc, on a fait le tour des installations pour trouver des pistes pour augmenter l'efficacité. Aussi, avec un projet de cette envergure-là, ça permet de rénover et de renouveler les équipements, les installations existantes. Après avoir fait toute l'ingénierie, on est là aussi pour faire l'installation. Donc, on a engagé des firmes de la région. On est là aussi pour s'assurer que les économies d'énergie qu'on génère sont au rendez-vous. Pour les émissions de gaz à effet de serre, la réduction anticipée est de 60 %, ce qui représente l'équivalent du retrait de la route de 675 autos. Dans l'efficacité, en fait, il faut comprendre que ça coûte moins cher de transférer l'énergie plutôt que d'utiliser une source d'énergie comme le gaz naturel ou la vapeur dans le cas présent. Pour être plus efficace, ça nous prend différentes sources d'énergie pour utiliser la meilleure au meilleur moment selon la météo, les besoins, les tarifs. Quand on a besoin de plus d'énergie, après la récupération de chaleur, c'est l'utilisation des aérothermies qui permet de retirer la chaleur de l'air extérieur, même jusqu'à moins 5 degrés, pour la réinjecter dans nos réseaux d'eau. Quand c'est pas suffisant, on va utiliser les nouvelles chaudières au gaz naturel qu'on a installées dans la chaufferie du bâtiment des services techniques, qui est redevenu le cœur où tous les réseaux d'eau et les équipements de chauffage sont installés. Pour réaliser un projet de cette ampleur-là, ça prend vraiment une équipe imposante. On est chanceux parce que déjà, au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des gens qui étaient vraiment impliqués du côté énergétique. Ça a été un grand défi pour l'équipe parce que c'était un projet qui a été sur une longue période. Ça a permis aux équipes techniques d'être impliquées dans un projet plus près que les projets réguliers, puisque les délais habituellement d'un projet régulier sont très serrés. Donc, on a été capable, avec l'équipe, de rendre le projet encore plus performant en les intégrant, en travaillant avec eux. Tous les employés ont participé beaucoup à ce projet-là. Le plus grand défi qu'on a quand on réalise des projets dans des hôpitaux et dans des CHSLD, c'est qu'on travaille dans des lieux qui sont habités. Donc, à tout moment, il faut maintenir le confort des gens. Il ne faut pas faire de bruit quand c'est pas le moment. Et donc, au niveau des travaux, là, la cédule des travaux doit être faite en conséquence. Le type de contrat qu'on a avec le CIUS fait que notre compagnie, la société de contrôle Johnson, garantit les économies. Et si, après les périodes, les économies ne sont pas au rendez-vous, Johnson Control fait un chèque au CIUS. Un investissement de qualité qui permet d'avoir des bâtiments de qualité pour donner, en bout de ligne, des services de qualité aux gens de la région. On peut dire que les usagers, comme les employés, en fait, retrouvent un nouveau cycle de vie de leur bâtiment par les nouveaux équipements installés. Donc, l'ensemble de la communauté va pouvoir en bénéficier.